Kananga. Il a salué tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Oui, nous allons nous mettre debout. Il y a encore la sœur Véro Mouchinga. Il a salué encore tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le frère serviteur de Dieu Eniko. De l'Assemblée dans la province de Kwango, qui a salué tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, ce que nous venons de lire n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole à toi. Vivifie-la. Donne la vie à cette écriture. Parce que dans ta parole, il y a la vie. Dieu bien-aimé, où est le prédicateur? Seigneur, écarte-moi de la scène. Utilise-moi comme un vase. Bénis ceux qui sont dans le banc et celui qui prêche et ceux qui sont dans le banc. Sois béni de la part de toi. Accomplis en nous ce qui te revient de plein droit. Dieu bien-aimé, confirme ta parole et ne peut jamais sortir ta parole à toi qui est sortie de ta bouche et retourner à toi à vide. Dieu bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, sois avec nous, guide-nous jusqu'à la fin. Nous consacrons ce temps ici entre tes mains. Tous les esprits impurs qui puissent venir pour déranger le culte, arracher même l'entendement de la parole, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Commence avec nous, termine avec nous, car nous t'avons demandé avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Pouvez-vous mettre? Retenez fermement. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. S'il y a un temps mauvais, c'est ce temps ici dans lequel nous vivons. Le diable cherche à arracher beaucoup de la foi. Le diable, il est tellement en colère. Il y a un frère, un serviteur de Dieu qui sera avec nous au mois de janvier, demain ici. Alors, il m'a envoyé l'extrait d'une sorcière. Hein? J'oublie le pays, de quel pays il est. Mais elle-même avait même cité son nom. Je n'avais pas voulu continuer à suivre ça jusqu'à la fin. Non, cette sorcière-là, elle s'était convertie en Christ. J'ai compris que c'est toujours les histoires avec le groupe de prière ou les assemblées chrétiennes. Cette femme-là, elle dit qu'elle a servi le diable c'est pendant 15 ans. Mais il dit qu'aujourd'hui, le diable, il s'est infiltré dans le groupe de croyants. Le diable n'est pas avec les Bouddhas, avec tous ces gens-là. Ils sont déjà dans son camp. Mais les gens qui lui font du mal, mais elle-même a commencé à dire, oh, quand vous dites moto,
Oh, le diable n'est pas, il n'est pas là. Le diable, quand vous dites là, il est vous dit que vous êtes en train de faire des jeux. Vous savez, tout ce que ces gens-là disent, moto, brûler de théâtre. C'est des théâtres. Le temps n'est pas encore arrivé où le diable doit être brûlé. Vous devez être fixé dans les Écritures. Que Dieu dise vous bénisse. Le diable. Non. Oh, je te lis maintenant. Non, le temps n'est pas encore arrivé pour que le diable soit lié. Ne tremblez pas devant de telles déclarations. Soyez des croyants ferme dans la parole. Alléluia. Amen. Oh, il continue, il dit, même des prières que vous faites à la hâte. Là, le diable, il sait bien que là tu es en train de jouer. Des prières à la hâte. Parfois quand tu es à la maison, tu pries rapidement. Là. Les pensées sont là pour que tu aies te reposer. Pas comme ça. C'est le théâtre que tu es en train de faire devant le diable. C'est lui qui a entonné le cantique, il a dit, nous sommes dans le combat. Il faut prendre les armes pour combattre l'ennemi. L'ennemi suit une prière inspirée par le Saint-Esprit. La prière fervente. Il faut que vous soyez un homme juste. Si tu es un pécheur, là tu fais le théâtre devant le diable. Que Dieu dise vous bénisse. Il faut posséder, recevoir, garder la parole demeurer en vous. Le diable ne craint rien que la parole. Gardez la parole. Oui, c'est là où nous avons notre victoire. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Je lis Matthieu chapitre 5, qu'on nous a lu, au verset, Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Luc chapitre 1. Nous lisons dans Luc chapitre 1, au verset 53. Luc chapitre 1, verset 53. Commençons au verset 50. Oh bien-aimé, écoutez, au verset 48, 49, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Et c'est sur ceux qui craignent son nom. Et sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur les pensées orgueilleuses. Il a dispersé. Il a dispersé. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Verset 53. Il a rassasié de bien les affamés. Êtes-vous affamés? Le Seigneur rassasie. Et il a renvoyé les riches à vide.
Les affamés, il les nourrit. Il les rassasie. Mais ceux qui sont riches, il les retourne à vide. Ne soyez pas riches. Ne soyez pas comme un vase qui est déjà rempli. Ne soyez un vase où on doit remplir avec de l'eau. Oh, il a été déjà dit dans l'Ancien Testament, dans Amos chapitre 8, Amos chapitre 8, verset 11, nous lisons. Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui a dit. Où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront errants, alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils la trouveront pas. Alléluia. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Alléluia. Oui, pendant que les autres meurent de soif. Mais le Seigneur nous a donné de l'eau. Pendant que beaucoup n'ont pas la nourriture, n'ont pas le pain. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oui, bien-aimés frères. Allons encore dans l'Ancien Testament. Nous allons, lisons dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Je lis un peu vite. Premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, qui ont été bénis hier dans la prière en commun. Dans la prière en commun qui ont été bénis. Que Dieu soit loué. Ça doit rester gravé dans votre cœur. Tirez attention aujourd'hui. Au travers de la prédication, le Seigneur confirmera encore. Écoutez ce qu'il a fait hier. Tu boiras de l'eau du torrent. Pendant le temps de la famine, le Seigneur avait réservé de l'eau pour Élie. Dieu a donné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Vous qui avez soif, avez-vous soif? C'est l'invitation. Voilà.
Ceux qui ne viennent pas, ils ne répondent pas à l'invitation. Alléluia. Mais vous, ce soir, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque dimanche, puisque vous avez faim, puisque vous avez soif, le Seigneur dit, viens, venez aux autres, venez, sans argent, sans rien acheter. Pourquoi vous allez mourir? L'eau est au torrent. L'eau est au torrent. L'eau coule. L'eau toujours présente au rocher. Dieu ne donne cette eau qu'à celui qui a soif. Il a même dit à la femme samaritaine. Il n'est pas le temps de lire Jean chapitre 4. La femme samaritaine lui dit, il dit que si moi je te donne cette eau, si moi je te donne cette eau, tu ne viendras pas encore puiser ici. Ce que tu bois ici, tu auras encore soif. Bien-aimé frère, il y a l'eau qui enlève la soif des démons. Ça enlève la soif de l'adultère. Vous ne reviendrez jamais à la mauvaise vie. De la vie, c'est la parole. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. La vie est transmise au travers de la parole. Recevez la parole. Et Dieu soit loué. Oui, continuons. Oh, il a dit encore à la femme samaritaine, ici moi je te donne cette eau. Donc moi je ça va couler en toi jusqu'à la vie éternelle. Bien aimé, cette eau-là nous lave. Enlève toutes les saletés. Bien aimé frère, n'allez pas vous creuser des citernes crevasses. C'est une eau qui va tarir. Là où il y a des saletés. Si vous vous lavez avec de l'eau qui a des saletés, vous serez toujours sale. Mais l'eau pure vous rendra pire. Continuons. Oui, il partit. Selon la parole de l'Éternel, verset 5. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, les torrents fit à sec. C'est la retransmission que nous avons écoutée hier. Oui, les torrents fit à sec. Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, verset 8. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il est le pourvoyeur. Oh, bien-aimé frère, dans notre temps, pendant qu'il n'y a pas la nourriture partout, Dieu du ciel a préparé une nourriture pour l'épouse. C'est lui qui a ordonné. J'ai ordonné. Écoutez, bien-aimé, j'ai ordonné. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Il alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain
dans la main, dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alléluia. Et lui dit, ne crains point. Ne crains point. Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement prépare d'abord pour moi. Prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car au moment où tu feras cela, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, et fit selon la parole d'Élie. La parole d'Élie, c'est la parole de l'Éternel. La doctrine des apôtres, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Et pendant longtemps il y eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole de l'Éternel, selon que la parole que l'Éternel avait prononcée Élie. Après ces choses, l'office de la femme maîtresse de la maison devint malade. Que Dieu soit loué. Je voudrais lire cette parole pour vous montrer que tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, la farine est là et l'huile est là. Amen. Je reprends. Tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, Dieu bénira. La parole sera toujours là. Et le Saint-Esprit sera toujours dans l'église. C'est la vérité, bien-aimée. Mais il y a un moment, quand toi as séché, Élie, quand il fouillait, je n'ai pas le temps d'arriver là-bas. Maintenant, il est endormi. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et mange. Et quand il ouvre ses yeux, il voit le gâteau préparé par Dieu. Quand vous êtes poussé à bout dans une situation difficile, le Seigneur interviendra. La femme de Sarepta était à bout. C'est ainsi que Dieu lui envoie son serviteur. Oh, bien-aimé frère. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, Dieu n'a pas changé. Même ce soir, il y en a parmi nous qui sont à bout. Quand vous êtes à bout dans vos pensées, dans vos raisonnements, vous ne savez pas quoi faire. C'est alors que Dieu se montre le Tout-Puissant. Il est omnipotent. Vous allez dire, ne parlez pas comme Israël.
enfants d'Israël disaient, oui, bien sûr, quand nous étions dans le désert, oui, il a créé de l'eau. L'eau a coulé. Nous avons bu. Mais ils ont commencé à dire, bien que nous avons bu, est-ce qu'il peut dresser une table? Peut-il dresser une table ici dans le désert pour que nous puissions manger la viande? Dieu crée la viande. Et vous mangez même à votre satiété. Pourquoi vous doutez? Il ne faut pas douter. Croyez Dieu sur parole. Amen. Amen. Est-ce que va-t-il dresser une table ici dans le désert? Nous n'avons pas de maison. Nous n'allons même pas faire la chasse. Est-ce que la viande peut venir? Dieu du ciel a dressé des tables. Ils ont mangé la viande. La Bible dit que la viande sortait de leurs narines. Est-ce qu'il est changé? Il a changé? Non. Est-ce que Dieu a changé? Non. Vous êtes là. Des oiseaux qui sortaient comme ça. Oui, j'ai vu ces oiseaux-là. C'est là où... Dans ce qu'on dit en Exode, là. On les appelle comment? Les cailles comme ça. Les cailles. Oui, Ngwadji. Oui, ce sont les espèces de quoi, mais ce n'est pas ça. Moi, j'ai vu ça. Il y a beaucoup d'huile. Mais lorsque tu le manges, il y a des remèdes. Donc, l'air viande arrêtée. Donc, l'air graisse, il y a dans l'air zé, dans les ventes, même les ailes là, ce sont toujours les remèdes. Donc, vous voyez, donc, les oiseaux là en train de sauter comme ça. Les gens en train de ramasser. Donc, ils peuvent même à ramasser. Les enfants en train de ramasser. Même les adultes en train de manger. Manger, que cela ne puisse pas dormir non plus. Et notre Dieu soit loué. Même ce soir, dans ta maison que tu as créée, tu es capable de créer quelque chose. Dans ta poche, dont tu mets l'argent, dont tu fais sortir, tu es capable de retourner au centuple. Dieu du ciel. Il est omnipotent. Est-ce que dans les créateurs des corbeaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ? Que notre Dieu soit loué. Il est le Tout-Puissant. Mais lève-toi et mange. Quand il se réveille, il trouve un gâteau préparé pour Dieu. Mange. Et ce gâteau était préparé sur des pierres. Il mange. Le Seigneur lui dit, maintenant, quand tu as mangé ça, ça va te donner la force de marcher pendant 40 jours jusqu'à ce que tu vas arriver à la montagne. Nous venons ici pour manger la parole de Dieu qui nous donnera la force de marcher le pèlerinage jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Jusqu'à ce que nous allons arriver là-bas. Amen. Oui, bien-aimés frères. Écoutez. Oui. Retenez fermement la profession de notre foi, de notre espérance. Hébreux chapitre 11. Retenez fermement. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 11. Verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
Or, la foi est une pleine conviction, pleine assurance, pleine conviction des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Maintenant, au chapitre 12, nous allons revenir au chapitre 11, premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard fixé sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui a envie de la joie, qui était réservé à souffrir la croix, mépriser l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes environnés par une grande nuée de témoins. Une grande nuée de témoins. Oh bien mes frères, Hébreux chapitre 11 nous parle de ces témoins. Une nuée de témoins. Les témoins sont nombreux. Nous allions commencer avec Abel. Alléluia. Nous allons commencer avec Abel. Commencer avec Noé. Commencer avec Abraham. Commencer avec Isaac. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Ce sont des témoins. La Bible a des témoins. La Bible a des témoins. Même aujourd'hui, nous avons encore des témoins. Toi, tu ne crois pas. Apostolo wajibika la bashajiki. William Branham kujumuika na mshajiki. Frank kujumuika na mshajiki. Wewe ni mema tujibika na bashajiki. Bashajiki babi jinsambi mwenza. Kinji tabushi mukabushi menash. Tujibika la banyunguka. Tujitutu tinene jabashajiki. Bajibika la babu. Tu y as bien c'est l'apôtre. Tu dis que le bashadiki. Amen. Nini kubi feta. Bana bakashi. Ça tout filan bujadiki. Na shikilo le. Ye you tout filan bujadiki. Tu dis yo sujumi kan jeta buja. Retournons. Je ne voulais pas traîner là-bas. Une grande nuée de témoins. Nous avons même Rahab. Hein? Nous avons même Rahab. Nous avons Rahab. Arabe. Nous avons Rahab. Nous avons Moïse. Quand il était né. Toi, tu sais comment tu étais né. Demande à ta maman, il te dira. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Tu n'allais pas apparaître. Alléluia. Amen. Puisque vous parlez de Moïse, tu n'as jamais demandé à ta maman pour te dire ce qui était arrivé au moment de l'accouchement. J'ai une petite sœur. Dans la science, je pense qu'il y a des... Quand l'enfant n'a pas atteint... L'enfant qui atteint 9 mois,
Oui, moi. Et elle ne peut pas survivre. Sauf un enfant de 7 mois. De 8 mois. C'est difficile. Demandez aux hommes de science, ils vont vous dire. Peut-être qu'ils sont renversés. Demandez à l'aide. Mais comment toi tu es venu dans ce monde ici? Moïse. La loi était dure. On prend Moïse, on va le mettre dans une corbeille. On le laisse là-bas. Là où il y avait des crocodiles, des hippopotames, des serpents. Moïse étant là-bas. Dès que c'était fermé, comment est-ce qu'il est respiré? Comment il ne pouvait pas, un petit enfant? C'est Dieu qui s'occupait de tout. Dieu est au contrôle de tout. Tout ce qui nous arrive est contrôle. Oui, bien aimé. Le Seigneur qui est éloigné des crocodiles. C'est lui qui pouvait remplacer être héritier de Pharaon. Mais une fois, les Israélites, l'Égypte conférait pour fille. La Bible dit que il a vu le roi de Christ comme une grande richesse. Enfant de Pharaon. Alléluia. Amen. Nous avons puisque vous avez votre grand frère, c'est Moïse. Amen. Amen. Mais le nom de Moïse, aujourd'hui, c'est le monde entier qui connaît le nom de Moïse. Je peux continuer encore. Hein? Verset 32, que dirais-je encore? J'ai cité les témoins, que dirais-je encore? C'est Paul qui dit, car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, firent vaillant à la guerre, et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres firent livrer au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, les fouets, les chaînes et la prison. Ils firent lapider, scier, torturer. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis. Toi, tu as des pantalons
des peaux de chèvre, des nuées de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne. Et dans le désert, et dans les montagnes, dans les cavernes, et dans la terre, et dans les acres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. J'ai envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne fasse pas ça nous à la perfection. Amen. Jusqu'au maintenant, personne n'est arrivé à la perfection non plus. Nous sommes sur la terre. La perfection n'est pas encore atteinte. C'est pourquoi nous venons ici, afin que la parole de Dieu puisse nous parfaire. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien aimé. Dans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il accomplira. Amen. Amen. Oui, bien aimé frère. Je lis dans Matthieu maintenant. Matthieu chapitre 10. Ceux qui ont la foi maintenant, écoutez. Matthieu chapitre 10. Au verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui a la foi persévère. Abraham a persévéré. Persévérer. Oh, bien mes frères. Je vous prends un exemple. Retournons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Au verset 34. Verset 34. 35, 36. Nous lisons. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. On avait ravi cela, mais vous avez donné avec toute joie. Sachant que vous avez des biens meilleurs. Et qui durent toujours. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui viendra, viendra. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Celui qui a fait la promesse ne tarde pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
Ce sont des paroles d'encouragement. Pour ceux qui étaient déjà faibles dans leur foi. Découragés. Fortifiez-vous. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé frère. Je continue. Je prends maintenant Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Je ne voulais pas prendre Luc chapitre 13. Je voulais lire quelque chose avant de terminer. Dieu a mené avec moi. Vous savez, Dieu ne ment point. Nous avons lu avec vous, frère Franck, la religion d'islam. La première page au-dessus, juste au-dessus. Il prend Romains chapitre 3. Que tout homme soit reconnu pour mentir. Là, il est dit, tous, nous sommes à la recherche de la vérité. Mais un seul qui est la vérité, c'est Dieu. Tous à la recherche de la vérité. Que Dieu du ciel vous bénisse. Tous. Même les prophètes. Tous à la recherche de la vérité. Mais c'est le Dieu véritable. Il est véritable, il est le Dieu véritable. Qui ne ment point. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La bouche dans laquelle il n'y a pas de fraude. Même dans la bouche de Branham, il y avait le Réma et il y avait le Logos. Le Réma et le Logos. Oui. C'est pourquoi il dit, tirez attention dans ce que je vous dis. Dans beaucoup de choses, il y a des paroles humaines. Amen. Dans le brochure ici, il y a les paroles de Branham. Et il y a le Logos. Amen. Amen. Il y a la parole de Dieu. Et il y a les paroles de l'homme. Je lis quelque chose avant que je termine. C'est dans sa prédication. Alliance inconditionnelle. Alliance inconditionnelle. Paragraphe 56, je descends, c'est un peu long. Même 57. Observez, je suis celui qui porte des reins. Ma belle. Approchez-vous tout simplement de moi. Maintenant, j'aimerais vous donner très vite de la consolation. Si je le paie à ces propos, et vous montrer donc comment Dieu est allé. Abraham n'avait pas fait de progrès tant que l'autre était toujours à ses côtés. C'est le type du péché qui est à côté de toi. Qui ne peut jamais faire de progrès tant qu'il ne t'est pas séparé avec l'autre. C'est vrai. Il devrait se débarrasser de l'autre. Dieu l'avait appelé à se séparer. Il avait dit, séparez-vous. Sors de ton pays. Sépare-toi. Mais vous dites de se séparer. Mais il a pris l'autre. Même son père. Dieu a fait que son père meure. L'autre est resté. Un moment, Dieu a suscité des problèmes. Il y arrive parfois. Parfois, Dieu peut susciter, laisser des problèmes arriver. Oui. Il secoue comme ça.
Tout ça, c'est pour que le blé et le livret puissent se séparer. Si Dieu n'a pas joué le mariage, ça ne restera pas le mariage. Il n'est pas dit dans la parole de Dieu, quand on consacre le mariage, que alors la femme qui met l'anneau, une sœur là qui met l'anneau sur son mari, cet anneau, on lui pose la question jusqu'à quand, jusqu'à ce que la mort ne se passe. Cela n'est pas écrit dans la Bible. Cela n'est pas écrit dans la Bible. Mais il est écrit dans la Bible. C'est que Dieu a choisi que personne ne sait pas. C'est que Dieu a choisi. Personne ne peut jamais. Il y a des hauts et des bas. Mais c'est que les bergers ont joué. Tant que Dieu n'est pas là, il n'y a pas de promesses sincères, de vœux sincères. Un jour, même s'ils ont eu des enfants, ça va se faire. Ça, c'est. Disons Amen. Écoutez. Ainsi, il s'est rendu à Sodome et à Gomorre. Après qu'il s'est débarrassé de Lot, toute la ville de Gomorre, Sodome et Gomorre, était consumée. Alors Dieu est apparu à Abraham, il a dit, ah, c'est là où j'ai des problèmes, c'est ça que je voulais dire. Je vais revenir à la Bible. Regarde maintenant partout. Et regarde maintenant par. Vois ce que tu possèdes. Alléluia. Amen. Regarde. Voilà partout là. Tout ça, c'est toi qui possèdes. Ah, j'aime cela. Sors et regarde partout. Parcours le pays de l'Est à l'Ouest. Tout. Tout ce qui est dans ce pays. Amen. Je n'ai pas entendu vos amen. Oh, lisons. Lisons ça. Genèse. Chapitre 15. Après, Genèse chapitre 22. Je lis maintenant. Verset 3. Verset 2. Verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. David, quand il combattait avec Saül, avec Goliath, Goliath voulait lui donner un bouclier. David dit, reprends ton bouclier. Puisque j'ai un bouclier. Mon bouclier à moi, c'est l'Éternel. Ayez des boucliers. Ayez des boucliers chez toi. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, alléluia, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité.
Abraham, il confiance à l'Éternel. Dans Darby, il est écrit. La tradition de Darby est écrite. Abraham crie l'Éternel. Voir l'Éternel signifie Dieu il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il déclare, il l'exécutera. Oui, bien aimé frère. Abraham, il confiance à l'Éternel. Il crie l'Éternel. C'est comme le Seigneur avait dit à la femme samaritaine. Jean chapitre 4, verset 21. Crois-moi. Il n'a pas dit crois à moi. Crois à moi. Je suis la vérité. Et je vous dis la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Amen. La parole produit son effet. C'est la vérité. Sors, regarde dehors. Genèse, chapitre 22, verset 16. Et il dit, je ne jure pas moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé, tu ne m'as pas refusé ton fils. Ton unique. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Comme des étoiles du ciel. Comme des sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Sors. Genèse 24. Verset 60. Ils bénirent Rebecca. Et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des milliards. Puisses-tu devenir des milliers, des milliards. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Je continue. Écoutez maintenant. Oh, bien aimé frère. Écoutez maintenant. Il dit maintenant. Abraham. Il dit. Tu as suivi le chemin. Sors et regarde partout. Parcours le pays. De l'est à l'ouest. Tout ce qui est dans le pays, c'est à toi. Amen. Tout ce qui est dans le pays, c'est à toi. Tout. Alléluia. Amen. Tu as suivi le chemin le plus petit nombre de méprisés. Dis Seigneur, maintenant tu es héritier de tout cela. Branham me dit Amen. Appartient maintenant. Abraham, je te donne cela conditionnellement. Tu ne le mérites pas. Je te le donne de toute façon. Branham me dit Amen. Oh, je ne mérite pas ceci. Je ne mérite pas ceci. Mais il me l'a donné de toute façon. Ainsi, je vais parcourir
pays. À l'est, au nord, au sud, pour voir ce que je possède dans le royaume de Dieu. Toutes choses sont miennes. Toutes choses dans ce pays sont miennes. Écoutez, lui-même dit Amen. Revenons. Parcourons le pays. Découvrons-le. Oh là là. Il est bon ce pays. Il est bon d'accepter Dieu par la foi. Le médecin a dit, tu ne peux pas. Mais Dieu a dit qu'il peut être rétabli. Ainsi, j'accepte tout simplement cela de cette façon-là. C'est ainsi que je crois la chose. Oui, oh là là. C'est toi que je suis malade. Comme je l'étais. Cela ne change rien. Cela ne fait que fortifier davantage votre foi. Pour moi, ce sera un plus grand miracle. Si je reçois cela ce soir. Amen. Amen. C'est ça la semence royale d'Abraham. Ne doutez pas de la promesse de Dieu. Le médecin a fait tout cela qu'il a pu faire. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Dieu, mais Dieu fait tout ce qu'il peut. Parcours le pays. Le pays est là. Parcours le pays. Kubufuki tini bwaka bulibwa bila yonto inje yamena sambi ki mushutu luka byose bijinsambi mula biblia amen byose bijikala bwanyi londa bijikala bwanyi mubone bwa mubiji bijikala bwanyi ulupanu bijikala bwanyi moyo wache bijikala bwanyi bijikala bwanyi. Amen. Merveilleuse. Mujitunga. Owe kali makutia tichira chicha makasa. Yeyu tupeche chitunguka. Kaka nunuina. Nika kwata. Bibi byose bende lukune benda. Tujini byose mukale wa Yesu Kristo. Echibulele la. Zalba mujulani benesha. Parcours et regarde dans les actes. Nous avons des témoins. Regardez. Il avait promis dans la Bible que toutes les pauvres qui séjournent de l'eau ne proposeront peu porte. C'est la vérité. Yes, Christo. N'avait pas pris le corps des anges. Mais il s'est revêtu le corps des hommes. Lui aussi a pris un corps semblable. Il vous dit, fortifie-toi. Dans le pays, tout ce qui est dans la Bible, dans la parole, à partir. Pourquoi tu vas tourner des regards inquiets? Pour terminer, Ésaïe, chapitre 51. Ésaïe, chapitre 51. Verset 1. Nous lisons.
Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'éternel. Portez le regard sur le rocher. Portez le regard sur le rocher. Dont vous avez été taillé. Sur le crêt de la fosse. Sur le crêt de la fosse. D'où vous avez été tiré. Verset 2. Portez le regard sur Abraham. Votre père. Est-ce que vous portez le regard sur lui? Croyez-vous ce que Dieu avait fait avec lui? Portez le regard sur Sarah. Qui vous a enfanté. Je l'ai appelé et je l'ai béni et béni. Ce qu'il a fait à Abraham, il le fera plus. Nous allons chanter des cantiques.